sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous reçoit et nous accueille ce matin. Grâce, amour et paix nous sont donnés, offerts et renouvelés en ce dimanche matin, de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions. Seigneur, plutôt que de nous efforcer laborieusement d'être devant toi des enfants bien élevés, dociles et vertueux, comme on les trouve dans les livres de piété, donne-nous d'habiter en vérité cette expérience humaine singulière qui nous fait frères et sœurs de celui en qui tu nous rencontres. Le ciel entier est plein d'anges, mais la terre manque d'hommes et de femmes de bonne volonté, dès que l'on cesse d'écouter ta voix créatrice. Donne-nous d'habiter modestement notre chair, éphémère comme l'herbe des champs, mais superbe comme les lys, et d'entrer à ton service chaque matin sans calcul. Tu ne nous demandes ni restriction, ni perfection, mais d'être là pour toi, en vérité, à la place qui nous revient et quand il faut. Ce matin, pour toi, Seigneur, voici nos cœurs et voici nos mains. Chantons ensemble pour invoquer le Seigneur notre Dieu au cantique 233. Ô Dieu, tu es fidèle. Seigneur, au seuil de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je veux chanter le bien que tu fais, toi, dans l'Église, et dire mon poème à l'amour que tu lui portes. L'Église est faible, mais combien d'actes de vie, de lieux de consolation et d'espérance portent son nom. Qui donc est sa force? L'Église est souvent distraite en sa prière, mais combien d'églises, de chapelles, dans combien de villages, de maisons se tiennent des hommes et des femmes qui vont vers toi. Qui donc habite ces cœurs? Je te dirai, Seigneur, le poème de l'Église. Elle est plusieurs, elle se déchire parfois, mais tant de fois, elle se laisse pardonner, réconcilier. Quelle est donc son espérance? L'Église est peut-être incompréhensible, et cependant elle nous nourrit, nous accueille, nous baptise, et sa parole au milieu d'elle est largement ouverte. Qui donc est sa nourriture? C'est toi, Seigneur, qui lui donne sa force, qui habite son cœur et nourrit son espérance. Béni sois-tu. Façonne-la, Seigneur, unifie-la, et garde-la colorée de 1000 couleurs, parlant toutes les langues de la terre, célébrant toutes les liturgies, chantant toutes sortes de chants. Et moi, je trouverai ma place unique, celle que toi-même tu me donnes et que rien ni personne ne pourra m'ôter. Et je vous invite à chanter au 174, « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour
Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Dans l'humilité, reconnaissons nos fautes devant le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous avons tellement besoin d'avoir toujours raison au moins à nos propres yeux, que souvent nous ne savons même plus à quel point nous faisons le contraire de ce que tu attends des tiens. Mais maintenant, Seigneur, nous sommes ici pendant ce culte en ta présence. Nous avons voulu ce face-à-face avec toi. Ainsi, devant toi, nous voulons renoncer à toute notre complaisance pour nous-mêmes et nous reconnaître en détresse. Mais par où commencer? D'un bout à l'autre de nos journées, dans ce que nous faisons, dans nos relations, nous nous retrouvons souvent plus intéressés à nous-mêmes qu'aux autres, plus attentifs à nos propres besoins, à nos propres soucis qu'à ceux des autres. Nous nous habituons même à la fin à l'humiliation, à la guerre, à la révolte de tant de tes enfants. Seigneur, nous savons bien maintenant qu'une telle attitude vient du plus profond de nous-mêmes, parce que nous trichons à ton égard, et que c'est souvent pour la forme que nous t'appelons Seigneur. Oui, en fait, nous nous dérobons à ta parole, à ton appel, nous évitons le combat de la prière, nous reculons devant les risques de la foi, nous nous passons ordinairement de ton pardon. Seigneur, veuille troubler nos fausses tranquillités, jusqu'à ce que nous vivions vraiment de ton évangile. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Et nous faisons monter notre prière à Dieu par le psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance. Mais qu'ils soient tous confondus, ceux qui rompent ton alliance. Mon Dieu, dans ta grâce immense, qui dure éternellement, regarde dans ta bienveillance et pardonne à ton enfant, mais loin de ton souvenir les péchés de ma jeunesse. Chaque jour vient m'affermir, Seigneur, selon ta promesse. Frères et sœurs, Dieu pose sur son Église et sur chacun de nous un regard de tendresse. Il veut que nous allions de l'avant malgré nos craintes et nos doutes. Alors, en nous libérant de notre passé, par ses souffrances, sa mort et sa résurrection, il nous ouvre l'avenir. Oui, frères et sœurs, Dieu rend vraiment libres ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ. Alors faisons-lui confiance et chantons notre reconnaissance pour son amour et son pardon. Toi qui disposes 631. Strophe 1, 2, 3. Toi
avant d'ouvrir les Écritures, prions. Seigneur, au moment où nous allons ouvrir les Écritures, nous avons besoin de ton esprit, qu'il nous aide à reconnaître dans ces paroles humaines que nous allons entendre l'écho de ton appel, qu'il nous fasse se lever et nous rende aptes à devenir témoins de ton amour. Amen. La première lecture est dans Samuel 1, le chapitre 3, les versets 1 à 19. 1 Samuel 3, 1 à 19. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Deuxième lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 6, 12 à 20. Vous allez jusqu'à dire « tout m'est permis ». Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire « tout m'est permis », mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Vous dites aussi « les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments ». Oui, cependant, Dieu détruira les uns comme l'autre. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ramené le Seigneur à la vie, et nous ramènera de la mort à la vie par sa puissance.
Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit en effet, les deux deviendront un seul être. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Fuyez l'immoralité. Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps. Mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Évangile de Jean 1, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Nous touchons du doigt ces derniers temps l'extrême précarité de notre condition humaine. Oh, ce n'est pas la première fois, mais en ce moment, elle se fait quand même plus lourde, plus désespérante. À la violence, à l'injustice, au désordre climatique, se rajoutent les affres de la pandémie, et c'est comme si la création elle-même, que Dieu a enfantée avec tant d'amour, en mettant de l'ordre dans le désordre primordial, c'est comme si la création elle-même se convulsait pour en revenir au chaos. Alors, quand les choses autour de nous s'assombrissent de cette façon, c'est le moment de raconter une histoire. Laissez-moi vous dire celle-ci. Il y avait un père qui gardait ses 2 enfants pendant l'absence de leur mère. Il avait du travail, mais l'énergie débordante des petits ne lui laissait pas la possibilité de se concentrer pour le faire. Alors il eut une idée, il prit un magazine, arracha une page représentant la carte du monde et la découpa en morceaux.
Il leur donna les morceaux avec la consigne de reconstituer le puzzle. C'était une grande carte, bien compliquée, et il pensa qu'il avait gagné au moins 1 heure. Mais voilà qu'au bout d'un quart d'heure, les enfants lui apportèrent la carte impeccablement reconstituée. « Comment avez-vous fait ?» demanda-t-il. Et l'aîné répondit, « C'était facile. Au verso, il y avait la photo d'un homme. Nous avons recollé les morceaux de l'homme et de l'autre côté, le monde s'est mis en place tout seul. » Ça, c'est une petite histoire que racontait le pasteur Marlies Griesbecher dans une prédication. Si seulement grâce à l'homme, le monde pouvait se remettre en place, cohérent, harmonieux, tel que Dieu l'a fait. Oui, l'être humain pourrait être celui qui remet le monde en place, un monde meilleur. Mais comment l'homme peut-il devenir cette source d'espérance? C'est là que nous en revenons à ce récit du début de l'évangile de Jean. Il est tout en mouvement, ce récit. Tout le monde bouge, marche, se retourne, va, vient et s'interpelle. Car chacun est mu par une parole. Celle de Jean d'abord. Voici l'agneau, qui désigne sans conteste Jésus comme le Messie de Dieu. On a demandé à Jean s'il était le Messie. Il a répondu non, non, c'est un autre. Car celui qu'il nomme l'agneau de Dieu, c'est celui-là qui ôtera le péché du monde, en ayant donné sa vie pour ce monde. Une vie donnée pour faire vivre. C'est un agneau, un animal pur, pacifique, qu'on sacrifie au temple pour l'expiation des péchés. Ça peut être une colombe aussi, et là encore, Jean a déclaré voir l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus comme une colombe. C'était au verset 32. Et ça, c'est l'enseignement essentiel de Jean, c'est son message. Jésus est le Christ, son sacrifice est fait une fois pour toutes, et nous sommes rachetés. C'est comme une reconnaissance et une purge de la violence universelle propre à l'espèce humaine. Du coup, nous échappons au mal, nous sommes libres. Vous voyez, dès le premier chapitre, tout nous est quasiment dit. Jean a reconnu en Jésus le Messie, l'agneau de Dieu. Il l'a désigné. Et cette parole met en marche 2 de ses disciples, dont l'un se nomme André. Ils se mettent à suivre l'homme que Jean a désigné comme l'agneau. Évidemment, Jésus se retourne, se sentant suivi, et leur demande « Que cherchez-vous » ? Que cherchez-vous ? Ce sont les premiers mots prononcés par Jésus dans cet évangile. Et c'est une question que chacun d'entre nous peut se poser. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ce qu'on n'a pas. La réponse à cette question variera selon chacun. Que n'avons-nous pas? Moi, je pense qu'il nous manque la foi. La nôtre, la mienne en tout cas, reste tiède quand il s'agit d'obéir aux commandements de Dieu. Il veut que j'aime mon prochain, il veut que je pratique la justice, et moi, je laisse mon frère, ma sœur, dormir dans la rue, souffrir de la faim, dans la solitude de sa maladie, sans intervenir. Parce que j'ai peur, et que la parole de Jésus n'est pas peur, crois seulement. Cette parole-là ne résonne pas assez en moi. Vous avez sûrement remarqué qu'à la question de Jésus, « Que cherchez-vous ?» les disciples répondent par une autre question. « Où demeures-tu » Alors s'agit-il de connaître son adresse? Je ne pense pas. Ce sont les disciples de Jean, ils savent bien ce qui est en jeu dans ces mots « agneau de Dieu ». Et Jésus les y mène, venez et voyez. Mais on ne nous donne aucun détail. Et il n'y reste pas. Non, il n'y reste pas parce que demeurer avec l'agneau, forcément c'est sortir, c'est se mettre en route, c'est le suivre, c'est rester sur le chemin, enfin essayer, c'est aller à la rencontre de l'autre pour lui dire « j'ai trouvé le Messie ». C'est l'accompagner là où il va, et c'est aussi se laisser trouver, rencontrer, conduire. La foi en Christ ne nous procure aucun confort. Elle nous jette dans tous les carrefours, là où les chemins se croisent, où les gens se rencontrent. Dans la joie, oui, dans l'espérance, mais souvent dans la bousculade des rencontres. Et oui, la foi, ça bouscule.
Et du coup, cela nous montre une chose. Cela nous montre qu'une communauté de disciples ne l'est vraiment que si elle sort de son église, de son temple, de son confort, de son entre-soi douillet, et trouve, invite et accompagne ceux qui sont en marge, différents. Dans la Bible, il y a toujours une grande importance du déplacement, de la rencontre et du relationnel, vous l'aurez remarqué. Nous aimerions bien rester tranquilles. Nous avons beaucoup de mal à nous mettre en route vers l'inconnu, les autres. Nous sommes timorés, coincés entre l'appel de Dieu et notre réticence. Cela nous met mal à l'aise. Comment changer le monde alors, dans ces conditions? Et non, vraiment, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas au top. Mais moi, j'ai un espoir. Jésus a su changer ce Simon, le frère d'André qu'il rencontre, en une pierre assez solide pour y asseoir son Église, malgré ses insuffisances notoires, ses faiblesses, ses interventions à l'emporte-pièce, ses peurs, ses reniements aussi. Jésus, d'un seul regard, a discerné en lui un potentiel, et du coup, Simon devient un roc. C'est dans ce changement, dans cette mutation, dans cette métamorphose de l'humain, opérée par la grâce de Dieu, que s'inscrit l'espérance du monde. En chacun de nous, Dieu discerne un potentiel pour résister, lutter, travailler, aimer. Et alors, peut se réaliser ce que les deux enfants ont dit à leur père. Le monde s'est mis en place grâce à l'humain. Grâce à celui ou celle à qui Jésus dit « Suis-moi, tu peux le faire ». C'est ainsi que nous avons une urgence en ce qui concerne notre travail de chrétien, notre service d'église. Suivre Jésus, c'est sortir de chez nous et de nous-mêmes pour aller dire notre foi, montrer aux gens qu'on les aime, tout simplement. Tout simplement cela, oui, pas plus, mais pas moins. Il y a quelque temps, en consultant sur mon téléphone les SMS que j'avais reçus, je suis tombée sur celui-ci. Où es-tu ? C'est notre pasteur Marie-Odile, avec qui j'avais un rendez-vous et qui me cherchait. J'ai conservé ce SMS, car la question reste d'actualité encore aujourd'hui. Où suis-je ? Bien renfermée en moi-même, recroquevillée sur ma personne, par peur ou par égoïsme, par vanité aussi. Nos égos prennent trop de place et nous empêchent de sortir par la porte étroite dont nous parle Jésus. Vous savez, cette petite porte qui permet d'entrer dans le règne, dans la suivance du Christ. Et peut-être que si je me débarrasse de 2 ou 3 choses trop encombrantes, je pourrais sortir et le suivre. Allez, Amen. Je vous invite à chanter au cantique 528, « Ô Jésus, tu nous appelles ». Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Unis-nous, Seigneur fidèle, à ta vie et à ta mort. Détruis ce qui nous divise, mets en nous ta vérité, et qu'à jamais ton Église demeure dans l'unité. Ô toi qui scelles à toi-même notre unité par ton sang, apprends-nous comment on aime d'un amour toujours vivant, et le monde pourra croire pour sa joie et son salut, que son espoir et sa gloire sont en toi, Seigneur Jésus. Et je vous invite à confesser notre foi en disant ces paroles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur,
Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Et nous chantons ensemble au cantique 259, « Oui, je veux te bénir ». Gloire à toi, Dieu Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire au Dieu trois fois saint, en qui le monde espère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. C'est le temps des annonces et de l'offrande. Concernant les annonces, nous continuons nos cultes dans les à Pietraner ou à Ajaccio, à la chapelle Sainte-Lucie, les dimanches à 10h30. Et pour tout le reste de notre programme, je vous invite à nous retrouver sur notre site, sur le site de l'Église, Église protestante corse. C'est le temps de l'offrande, que chacun mette là où il est, là où il se situe, ce qu'il veut, ce qu'il peut donner à l'Église. Et peut-être au cours d'un culte en présentiel, il pourra l'amener ainsi, ou alors l'envoyer par tous les moyens que nous connaissons. Unissons-nous dans la prière et l'intercession. Au cœur de nos églises, Seigneur, ton appel nous surprend, comme l'esprit qui l'inspire. Nul ne sait d'où il vient ni où il va. Comme Élie et Samuel, nous sommes toujours étonnés par le lieu et l'heure de tes appels. Nous sommes aussi parfois déroutés par ceux qui appellent en ton nom. Donne à tes messagers de vivre le mieux possible, en conformité avec la parole qu'il annonce. Que leur voix ne fasse pas écran à la tienne. Au cœur de notre monde, Seigneur, ton appel est discret comme la brise. Il nous est difficile de faire silence pour l'entendre. Tu nous parles à travers les événements, les personnes que nous rencontrons. Que ton esprit nous aide à dépasser le mur des bruits assourdissants, afin d'être sensibles à ta voix et comprendre ce que tu attends de nous. Au cœur de notre vie, Seigneur, ton appel est exigence et réconfort. Tu nous connais par notre nom. Tu nous appelles à être des disciples. Que tout être humain découvre qu'il a du prix à tes yeux. Devant toi, il a un nom unique, un visage unique. Qu'il apprenne au long du temps de quel amour il est aimé, de quel souffle il est animé, à quelle demeure il est appelé. Et ensemble, Seigneur, nous voulons te dire la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à écouter ces dernières paroles d'exhortation et la bénédiction qui vient du Seigneur. Jésus dit à un homme, « Suis-moi ». Celui-ci répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Un autre lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Que le Seigneur nous donne d'être à son appel, comme le jeune Samuel, et de répondre simplement, « Me voici, Seigneur. » Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage, et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance, soit déjà la promesse d'un monde qui vient. Allons, restons dans la paix du Christ, celui que nous voulons suivre. Amen. Et je vous invite à chanter « Toi, lève-toi » au cantique 545. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras lumière du monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras lumière du monde.